Au niveau du management, la prise de décision stratégique va être précédée d'un diagnostic qui va permettre de dérisquer la prise de décision. L'objectif, c'est que du coup, cette étape permet de lancer ce qu'on appelle la démarche stratégique et face aux informations que vous allez récolter dans le cadre du diagnostic, on a plusieurs possibilités qui vont s'ouvrir à l'entreprise, un peu des chemins différents comme dans les jeux que vous avez quand vous êtes petit où il faut choisir du coup un chemin. Dans certains jeux vidéo, c'est comme ça aussi. Donc en fait là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que le diagnostic stratégique, il va ouvrir une multitude de chemins à l'entreprise qui va devoir faire des choix et donc en fait, le chemin qu'elle va choisir va l'obliger à renoncer en fait aux autres possibilités qui s'ouvrent. C'est ça en fait la démarche stratégique. En revanche, contrairement aux jeux qu'on fait, où en fait on a un seul endroit dans les labyrinthes qui vous permet de sortir, là on n'est pas forcément dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de bonnes et de mauvaises réponses, il y a simplement effectivement des réponses qui seront à la fin plus ou moins pertinentes, peut-être qu'il y en a certaines qui marcheront pas bien, etc. Mais quoi qu'il en soit, on est dans un processus évolutif, et peut-être que des fois dans une entreprise, toutes les décisions sont bonnes, c'est simplement qu'elles permettent pas d'aller forcément vers la même chose. Et ça pour le coup, ça dépend de ce que l'entreprise a comme vision, ce qu'elle envisage en termes de fonctionnement, de développement, de l'idée de l'organe de direction, la vision qu'ils ont, etc., etc. Donc c'est bien cette direction de l'entreprise qui va prendre les décisions stratégiques. L'objectif des décisions stratégiques, ça va être à la fois, donc je le disais, d'assurer le fonctionnement et donc la pérennité de l'entreprise, qu'elle continue à exister, et aussi que ça lui permette de se développer. On a un peu cet adage qui a tendance à dire qu'une entreprise qui se développe pas meurt, c'est-à-dire qu'en fait on est soit en situation offensive, soit en situation défensive, un peu comme à la guerre pour le coup, et si on est en situation défensive, il y a quand même de grandes chances sur le marché qu'on se fasse piquer la place par d'autres concurrents. Les décisions qui sont stratégiques sont des décisions qui sont prises et qui ont un impact à long terme. Donc on intervient sur plusieurs mois à plusieurs années. C'est des stratégies en fait qui interviennent à différents égards. En fait, on a différents types de stratégies. La première chose, c'est que il peut s'agir de mettre en question, réellement de remettre en question, si vous voulez, la réalisation de l'activité de l'entreprise et redéfinir son cœur de métier. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise, elle va évoluer, c'est de la matière vivante en fait qui évolue en fonction de l'évolution de la société, en fonction des demandes de sa clientèle, de l'évolution des besoins, et donc à un moment, il va falloir peut-être se recentrer en se disant finalement, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut migrer en termes d'activité ? Est-ce qu'on veut rester sur ce qu'on sait faire ? Est-ce qu'on veut aller sur différents secteurs, etc. Donc là, on parle de stratégies qui sont globales. Donc dans les stratégies globales, on a tout d'abord la stratégie de spécialisation qui va permettre de se concentrer ou peut-être de se reconcentrer si on s'est un peu éparpillé sur son cœur de métier. Et en fait, l'intérêt, ça va être de développer davantage d'expertise. En fait, vous devenez plus pointu, simplement parce qu'au lieu d'être partout, en fait, vous êtes sur un seul sujet. Donc ça laisse davantage de temps d'expérimentation pour aller creuser les sujets en détail et donc être meilleur. C'est un peu comme sur des sujets de connaissances, en fait. Soit vous avez des connaissances générales, soit souvent quand vous avez une passion, vous vous rendez compte, en fait, que sur ce sujet-là, vous avez des connaissances qui sont bien plus pointues que les autres. Pourquoi ? Simplement parce qu'en termes d'apprentissage, vous êtes allé beaucoup plus loin. C'est exactement la même chose en fait pour l'entreprise. On a aussi une autre stratégie, qui est une stratégie de diversification, qui va permettre en fait d'amoindrir les risques, puisque c'est une expression en fait du fameux adage ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc en fait, vous allez avoir plusieurs secteurs d'activité avec plusieurs produits que vous allez proposer et chacune va avoir sa propre stratégie et donc ses propres risques qu'il va falloir gérer. L'avantage, c'est donc que, comme je le disais, tous les œufs sont pas dans le même panier, donc en fait, si une activité fonctionne pas, vous avez le reste qui vous permet de rebondir. La difficulté, c'est un peu l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes peut-être moins expert sur les différents sujets parce que vous êtes sur différents secteurs d'activité en même temps. Vous avez aussi une stratégie qui est dite d'intégration, où là on est plus en fait sur le processus de production et où en fait vous intervenez à un certain moment de la chaîne.
Donc en fait, vous allez avoir des fournisseurs et vous allez avoir peut-être des distributeurs derrière. Vous intervenez au niveau de la production, donc au milieu de la chaîne. La stratégie d'intégration, ça va être une stratégie qui vise à maîtriser de plus en plus d'éléments, en fait, au niveau des étapes du processus. Donc vous allez pouvoir décider de finalement ne pas faire appel à un fournisseur, mais d'aller vous-même faire l'activité d'extraction de matière, ou à l'inverse, ne plus avoir de distributeur, mais de faire vous-même la distribution. L'avantage, c'est que en fait, vous contrôlez la totalité de la chaîne de valeur et de la chaîne de production. Donc en fait, vous êtes indépendant et vous maîtrisez les risques. La difficulté, c'est que du coup, en termes de niveau d'expertise, vous l'avez pas forcément partout, à la même intensité, et donc en fait que potentiellement, vous allez être moins bon sur certaines étapes. A l'inverse, vous allez avoir une stratégie qui est une stratégie d'externalisation qui va vous permettre une meilleure qualité de la production, puisqu'en fait vous restez sur votre production phare, ce que vous savez faire, mais en revanche, le fait d'avoir d'autres intervenants sur la chaîne de valeur, ça va impliquer une dépendance vis-à-vis de ces personnes-là. Vous comprenez bien que si vous essayez de produire et que vous n'avez plus de fournisseurs, ça pose problème pour la réalisation de votre activité. Donc vous voyez bien là, en fait, on a à chaque fois des avantages, des inconvénients. L'idée, c'est de prendre la meilleure décision compte tenu de votre situation, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On ne peut pas comme ça, dans l'absolu, dire pour les entreprises, c'est mieux de faire une stratégie d'intégration, c'est mieux de faire une stratégie de diversification. Il faut s'adapter aux circonstances, d'où l'intérêt du diagnostic dont on a parlé dans l'autre vidéo. On a aussi des stratégies qui sont plus ciblées. C'est-à-dire que c'est pas des stratégies globales qui sont liées en fait au fonctionnement, à la vision de l'entreprise, c'est des stratégies qui vont concerner un domaine d'activité stratégique particulier. En fait, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, quand vous avez plusieurs secteurs d'activité dans la même entreprise, vous avez pour chacune des stratégies qui sont distinctes, des risques qui sont distincts et un diagnostic en fait de l'environnement qui n'est pas tout à fait le même. Donc là en fait on va avoir différentes façons de gérer justement ce domaine d'activité stratégique, c'est-à-dire que sur un secteur d'activité, on va pouvoir avoir une stratégie qui est une stratégie de réduction des coûts, où en fait vous allez diminuer de façon agressive et excessive, de façon agressive on va dire comme ça, les coûts, alors de deux manières. Soit vous proposez moins cher, en revanche vous avez le même niveau de valeur que les autres, soit vous proposez nettement moins cher en prenant le pari de proposer une qualité qui est moindre mais qui va quand même convenir au consommateur qui va préférer une qualité moindre mais payer beaucoup moins cher que ce que propose la concurrence. Ça c'est la première chose. Ensuite vous avez une entreprise qui va pouvoir choisir de se limiter à un seul segment de marché, donc on appelle ça une stratégie de segmentation, qui est généralement associée à un public de consommateurs qui est ciblé. Donc ça va être le fait d'insister sur une clientèle qui est trentenaire, ça va être le fait de cibler principalement les jeunes, etc., etc. Enfin, on a des stratégies qui sont des stratégies de développement de l'entreprise, où là en fait on a une prise d'action positive, on a envie en fait d'aller plus loin et donc de conquérir des marchés, et donc à ce moment-là vous avez des stratégies qui sont des stratégies de conquête. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir grossir pour se développer? Vous avez donc des stratégies qui sont des stratégies de croissance qui sont soit internes, soit externes, soit conjointes. Donc quand on est en interne, l'objectif, le fonctionnement, ça va être d'acquérir de nouvelles ressources, donc soit d'augmenter ses salariés, soit d'acheter davantage de machines qui vont vous permettre de développer des compétences en interne. Quand on est sur une croissance qui est externe, vous avez une idée d'association avec d'autres entités, par exemple en cas de fusion, et quand on est sur une croissance conjointe, vous avez une idée de partenariat, sauf que vous gardez en fait une certaine indépendance par rapport aux autres entités avec lesquelles vous allez travailler. À savoir qu'on a donc des stratégies qui sont spécifiques en cas d'internationalisation, puisqu'en fait là on va conquérir différents marchés, et en fait on a un changement d'hypothèse si vous voulez de base, puisque ça nécessite de réfléchir au fait d'avoir différents sites qui sont peut-être dans différents pays, du coup de réfléchir peut-être
à l'endroit où on va installer son siège social en fonction de la pertinence et en fait du côté le plus intéressant d'un point de vue par exemple fiscal. Il va y avoir le fait de penser du coup la distribution et la production de ces produits en fonction de la réglementation que vous avez dans les différents pays, etc. Donc il y a des stratégies spécifiques d'internationalisation. Au-delà de ces stratégies-là, qui sont des stratégies d'anticipation, en fait, que vous prenez en amont et ensuite que vous pouvez développer, il faut bien prendre conscience qu'en fait, comme le marché évolue constamment, il va falloir à un moment se confronter à la réalité et on a ce qu'on appelle des stratégies qui sont dites émergentes, puisqu'en fait, elles s'adaptent à la réalité du marché et elles consistent en fait à modifier le plan initial. Donc vous avez les stratégies d'anticipation qui ont été mises en place et les stratégies émergentes viennent un petit peu modifier ce qui avait été décidé à la base pour tenir compte finalement de la réalité du marché. Tous ces choix stratégiques, ils vont ensuite être mis en œuvre. Donc en fait, vous avez des différentes strates de décision. La prise de décision est prise au niveau stratégique. Vous avez ensuite tout ce qui est encadrement qui vont prendre les décisions tactiques. Et ensuite, vous allez au quotidien avoir des décisions opérationnelles qui permettent de vraiment mettre en place sur le terrain les décisions prises au niveau supérieur. Et donc en fait, derrière, il va falloir malgré tout continuer à analyser, puisque on a en fait, quand on fixe une stratégie, des objectifs qui y sont associés, donc soit voilà chiffrés, soit d'un point de vue qualitatif avec des résultats qui sont attendus, et donc on va analyser au fil de l'eau l'obtention de ces résultats, et donc en fait soit ils correspondent à ce qu'on avait prévu, et dans ce cas-là ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, soit du coup ils correspondent pas à ce qu'on avait prévu, et ça veut dire qu'à un moment il y a quelque chose qui coince. Ça va donc nous permettre là aussi de réadapter notre stratégie et de prendre en compte de prendre ce qu'on appelle des actions correctives qui vont nous permettre de nous adapter au maximum et de pas subir la stratégie qu'on avait fixée à l'avance. J'espère que cette vidéo a été plus claire, que ça vous permet de voir un peu d'un point de vue chronologique comment intervient la prise de décision stratégique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se retrouve dans les autres vidéos. À bientôt!